Je vous le disais, Succès Masra s'est donc adressé à ses partisans à travers les réseaux sociaux. Il a appelé au calme et à une solution politique pour analyser le discours de l'actuel opposant et Premier ministre Tchad. Nous sommes en direct de Bonn en Allemagne avec le journaliste tchadien Eric Topona. Eric Topona, bonsoir et merci d'être avec nous. On n'a pas encore vu la vidéo de Succès Masra, mais comme je le disais, l'opposant demandait à ses partisans du calme et une solution politique. Il évoque une solution politique, mais quelle pourrait être cette solution politique, celle dont il a parlé dans cette vidéo? Moi, je n'ai pas été surpris par le revirement du discours du Premier ministre Succès Masra qui n'avait non plus pas le choix s'il voulait continuer à exister politiquement, puisque quasiment les adversaires du président de la transition ont reconnu la victoire de ce dernier malgré certaines irrégularités qu'ils ont notées. Et Succès Masra a signé ce que beaucoup oublient en octobre 2022-23, un accord à Kinshasa, un accord qui garantit l'existence l'existence de son parti politique comme un parti légal. Et donc, pour ne pas se mettre en marge du processus politique, Succès Masra a donc dû mettre de l'eau dans son vin. Et juste après la proclamation des résultats provisoires, il a dû contester ces résultats. C'était aussi pour la consommation de ses électeurs qui étaient habitués à un discours radicaliste. Et le réalisme politique a fini par faire plier Succès Masra, qui s'inscrit donc dans une démarche légaliste pour essayer de continuer la lutte, comme il l'a dit lui-même, comme les autres formations politiques, parce que le rapport de force est en sa défaveur. Les manifestations n'ont toujours pas porté leurs fruits. On se rappelle des événements douloureux d'octobre 2022 où plus de 300 personnes, y compris 5 militants, ont trouvé la mort. Et donc, Succès Masra était à la croisée des chemins. Il n'avait pas le choix donc que de faire comme les autres, de se ranger et de continuer la lutte sur le plan politique et pacifique. Alors, à travers sa dernière vidéo, on a l'impression que Succès Masra a opté pour l'apaisement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours. Comment expliquez-vous ce changement de ton ? Et là aussi, je le rappelais, Succès Masra a toujours habitué l'opinion par des changements de stratégie. Personne n'a imaginé Succès Masra devenir Premier ministre après la signature de l'accord de Kinshasa. Il est venu, il est entré dans le gouvernement, il a dilué son discours et subitement, pendant la campagne électorale, pour justement la consommation de ses partisans, il s'est radicalisé, mais sous le fond, Succès Masra demeure Premier ministre du gouvernement de transition et on n'a pas donc d'autre choix que de constater ce changement de stratégie qui est considéré par d'aucuns comme une sorte de volte-face et l'opposant en a l'habitude. Alors, on me dit qu'on a retrouvé la déclaration de Succès Masra. Je vous propose d'écouter l'actuel Premier ministre tchadien. Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil constitutionnel, qui a choisi de ne pas statuer sur le fond de notre requête, nous avons ainsi épuisé toutes les voies juridiques nationales. Et même si nous ne sommes pas d'accord avec ces chiffres annoncés aujourd'hui, il n'y a plus d'autres voies juridiques au niveau national dans notre architecture juridique. Et s'il est entendu que cette décision juridique du Conseil constitutionnel s'impose à tous les acteurs, eh bien seule la solution politique, empreinte de sagesse, s'imposera à tout le peuple et nous commande tous d'être à la hauteur de l'espérance de ce peuple qui ne peut plus attendre et qui exige le changement, pas demain, mais maintenant. Maintenant, dans la justice, ce peuple-là nous demande de changer sa vie dans la justice et l'égalité. Voilà pour la déclaration de Succès Masra. Eric Topona, vous l'avez dit, Succès Masra est toujours Premier ministre. Tchad peut-il être reconduit à ce poste après tout ce qui vient de se passer à l'issue de l'élection présidentielle ? La décision finale reviendra au président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, mais pour être logique, je ne vois pas comment on peut maintenir un opposant qui ne reconnaît pas les résultats des urnes, même s'il s'est plié. Et lorsque Mahamat Idriss Déby Itno a été élu, c'est pour mettre en pratique, c'est pour mettre à exécution son programme politique. Or, Succès Masra n'est pas dans le droit fil de ce programme politique. Donc, en toute logique, je pense
il y aura peut-être un nouveau Premier ministre, mais puisque nous sommes sur un terrain politique, des deals politiques peuvent intervenir et Succès Masra peut être reconduit au nom de l'apaisement et au nom surtout de la continuité dans la mise en œuvre donc, de l'accord de Kinshasa. Mais n'oublions pas que Mahamat Idriss Déby Itno a été soutenu dans le cadre de la présidentielle du 6 mai dernier par au moins 230 partis politiques. Il devrait naturellement s'appuyer sur ses alliés pour mettre en exécution son programme politique. Et les élections législatives sont annoncées peut-être d'ici à la fin de l'année et il y aura d'autres processus, d'autres échéances électorales et Succès Masra, même s'il n'est pas reconduit, pourrait donc se mettre en ordre de bataille pour préparer ces autres échéances, notamment les législatives, les régionales et donc les locales. Alors justement, parlons-en des élections législatives. Elles doivent avoir lieu avant la fin de l'année. N'est-ce pas l'occasion pour Succès Masra et son parti, les transformateurs, de s'installer comme la principale force de l'opposition au Tchad ? Ça ne sera pas automatique. Vous savez, les élections législatives sont différentes du scrutin présidentiel. Il y aura plusieurs partis politiques qui seront en compétition. Moi, je vous l'ai dit, les 230 partis qui accompagnent Mahamat Idriss Déby Itno, je ne sais pas s'il y aura des coalitions ou des arrangements politiques. Il y aura d'autres partis politiques également qui vont aller à la conquête des voix des électeurs. Donc, Succès Masra et son parti vont certes également descendre dans l'arène. Mais je ne peux pas prédire tout de suite une victoire éclatante qui ferait de Succès Masra le futur chef de l'opposition, surtout que d'autres partis politiques, notamment le parti d'Albert Payeni, qui est arrivé troisième, l'ancien Premier ministre, le RNDT Le Réveil, veut également se positionner comme une principale force de l'opposition, sans oublier donc le MPS, le parti au pouvoir, le parti qui était au pouvoir sous Idriss Déby, qui va vouloir également s'imposer dans l'arène avec ses alliés. La compétition va être ouverte et j'espère seulement que les uns et les autres seront tirés profit donc de cet apaisement après donc la confirmation de la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno, parce que les Tchadiens avec qui on parle me disent en cœur, ils ne sont plus prêts à mourir, à aller mourir pour les ambitions des hommes politiques. La transition est terminée. Il faudrait que la feuille de route du dialogue national de 2022, quoique contestée, puisse être mise en œuvre et que le Tchad puisse renouer avec une vie démocratique paisible et que les partis politiques puissent aller à la conquête des électeurs dans le cadre des autres échéances électorales. Les grabuges politiques, je pense que les Tchadiens n'en veulent plus. Il faut maintenant tourner la page de la transition et se tourner résolument vers l'avenir pour, disons, permettre à ces Tchadiens-là de vivre une vie démocratique normale dans l'apaisement comme dans d'autres pays africains. Merci Éric Topona pour votre éclairage au sujet de la situation politique au Tchad.